ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 avril 2020 et nous sommes bien ici présents à votre émission La Parole, qui est une émission à laquelle ou à travers laquelle nous avons la prédication de la parole de Dieu et aussi nous avons l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes le dimanche 12 avril. Nous avons pour vous une nouvelle prédication. N'oubliez pas que pendant la prédication du jeudi, nous vous avons dit que cette semaine, nous n'allons pas avoir d'études par rapport à la fête de la Pâque, par rapport à la fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons choisi de vous apporter deux prédications et j'espère que la première par la première, vous avez été bénis et cette nouvelle prédication va vous bénir aussi. Je suis sur Dina Rémy Benoît pour la présentation de l'émission ou bien pour le message de ce soir comme toujours. Et c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère que vous allez être bénis ce moment que nous allons passer ensemble. À travers ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons recevoir la grâce de Dieu, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu et comme ça, ce moment va être un moment de bénédiction. Par rapport à la prédication du jeudi, et la prédication d'aujourd'hui, c'est comme une suite par rapport à la première prédication, c'est-à-dire je vais parler de la prédication du jeudi. Et avant de commencer avec notre prédication, je vous invite à courber votre tête, à fermer vos yeux. Nous allons prier ensemble, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de passer une excellente journée, une excellente semaine sous ta sécurité, sous ta protection divine. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont passé une semaine bénie. Merci Seigneur pour ta sécurité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. En ce moment Seigneur, nous sommes en ta présence, Père, pour manger ta parole, pour écouter ta parole Seigneur. Demande de permettre, cher Seigneur Dieu, que nous soyons prêts, Seigneur Dieu, pour recevoir ta grâce à travers ta prédication, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, d'être avec nous et non de nous utiliser, Père Saint, comme ça, Seigneur. Nous serons comme un tuyau pour toi, Seigneur. Et toi, Seigneur Dieu, tu seras l'eau qui va couler, Seigneur Dieu. Et ta parole va être l'eau qui va couler à travers ce tuyau. Père, nous te remettons, Seigneur Dieu, tous ceux qui auront à regarder cette vidéo. J'espère que, Seigneur Dieu, à travers cette prédication, ils seront bénis, ils seront remplis de ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Père, aide-nous. Utilise-nous pour ta gloire. Nous ne te prions pas en qualité de notre mérite personnel, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui soit gloire, majesté dans ce siècle et pour toujours. Amen. Encore une fois, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la prédication de la parole de Dieu. Pour ce soir, nous avons pour la prédication de ce soir, je vais lire deux textes pour vous.
c'est à travers ces deux textes que va sortir la prédication de ce soir. D'abord, je vous invite à lire avec moi l'Éphésiens chapitre 1er du verset 3 jusqu'au verset 10. Et nous allons lire ensemble l'Éphésiens chapitre 1er du verset 3 jusqu'au verset 10. Après, nous allons lire 1 Pierre 1er chapitre 1 Pierre 1er les versets 3 et 17. D'abord, je lis pour vous l'Éphésiens, ensuite nous allons lire ensemble. Alors, je vais encore lire pour vous 1 Pierre chapitre 1er. Maintenant, nous sommes à Éphésiens chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés sur la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse d'intelligence, nous faisant connaître le ministère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en nous, en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'était là la première lecture pour la prédication de ce soir. Et là, nous allons passer à l'Éphésiens, à 1 Pierre 1er, les versets 3 jusqu'au verset 17. Encore, je lis pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ réapparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé et maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, parole du Seigneur. Aujourd'hui, comme je viens de vous dire, la prédication de ce soir, c'est la suivi de la première prédication, c'est-à-dire de la prédication du jeudi dernier. Jeudi dernier, nous vous avons posé une question, et la question a été,
qu'avez-vous fait de ce que Dieu a fait pour vous à travers Jésus-Christ? À travers cette prédication, nous avons vu ensemble la désobéissance de l'homme, c'est-à-dire Adam, la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Et à travers cette désobéissance, nous avons vu que l'homme a perdu la présence de Dieu, l'homme a perdu la face de Dieu. Et cette désobéissance a amené vers où? Cette désobéissance a amené vers la mort, d'abord vers la mort physique, d'abord vers la mort spirituelle. En Genèse chapitre 2, le verset 16, où Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme n'était pas mort automatiquement qu'il avait mangé le fruit défendu, mais plutôt l'homme avait automatiquement perdu la présence de Dieu, l'homme avait automatiquement perdu la face de Dieu, l'homme avait automatiquement perdu la grâce de Dieu. Quand nous lisons Romains chapitre 3, verset 23, je crois, et qui nous dit, lorsque vous péchez, vous perdez la gloire de Dieu. Donc par rapport à cela, nous disons que l'homme avait perdu la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et plutôt l'amitié de l'Éternel. Donc, comme je viens de vous dire, la désobéissance de l'homme avait cassé toute relation qui existait entre l'homme et Dieu, avait, si vous voulez, avait mis l'homme et Dieu dos à dos. Donc par là, nous disons que la désobéissance de l'homme, ou plutôt le péché, avait séparé l'homme de Dieu et là, l'homme avait connaître la mort spirituelle. Je vous rappelle aussi que je vous ai dit, ou bien nous vous avons dit, que l'homme, par rapport au péché de l'homme, par rapport à la désobéissance de l'homme, l'homme allait connaître aussi ce qu'on appelle la mort physique. La mort physique que nous trouvons en Genèse chapitre 3, verset 19, lorsque Dieu commençait à donner, lorsque Dieu donnait à l'homme ses sentences, et Dieu, parmi lesquelles Dieu avait dit à l'homme, tu es poussière, ou bien je t'avais pris de la poussière, je t'avais pris de la terre, malheureusement tu m'as désobéi, et bien tu vas retourner de la terre, tu vas retourner de la poussière de la terre. Et là, l'homme allait connaître la seconde mort, qui est la mort physique. Par rapport au péché de l'homme allait connaître une troisième mort. Et cette troisième mort, bien heureusement, pour ceux qui sont encore vivants, ou bien pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont morts dans les bras du Seigneur, n'allaient pas connaître cette troisième mort. Mais pour vous, pour ceux-là, ou bien pour celles-là, qui ne veulent pas de Jésus-Christ, vont connaître cette troisième mort, qui est la mort éternelle. Et Dieu, dans son amour infini, comme nous vous avons dit dans la première prédication, a vu qu'il avait perdu l'homme. S'est dit que, wow, est-ce que je peux perdre cette créature? Est-ce que je peux laisser mourir l'homme? Est-ce que je peux laisser périr l'homme? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'envoyer Jésus-Christ. Il a choisi de nous donner Jésus-Christ à la croix. Et par rapport à cette mort aujourd'hui, Dieu nous a prouvé son amour. Dieu nous a prouvé son amour en Jean 3, verset 16, qui nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Donc ce soir, permettez-moi de vous rappeler que par rapport à vos péchés, par rapport à nos péchés, nous étions morts. Par rapport à nos fautes, et n'oubliez pas non plus que ce n'est pas seulement Adam. Ce n'est pas seulement Adam qui a été péché. Adam, certes, c'est d'Adam que nous avons, je dirais, cette nature pécheresse. Mais comme je le dis dans la première prédication, nous aussi, puisque nous sommes les descendants d'Adam, nous avons la nature pécheresse et de là, nous aussi, nous faisons nos propres péchés. Et par rapport à cela, nous aussi, nous sommes condamnés à la mort, nous sommes condamnés à vivre loin de la face de Dieu, nous sommes condamnés à vivre loin de la grâce de Dieu, nous sommes condamnés à vivre loin de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, loin de la faveur de Dieu. Et c'est-à-dire, tout cela c'est pour vous dire que nous aussi comme Adam, non seulement nous sommes des pécheurs, nous sommes aussi des gens condamnés. Quand nous lisons en Romains chapitre 3, les versets 10 et 18,
personne n'est parfait, personne ne fait la volonté de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous pervertis, nous sommes tous corrompus, donc nous avons tous les mêmes sentences d'Adam, comme le dit en Romains chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur toute la terre. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Tout comme Adam, nous avons perdu la grâce de Dieu, nous avons perdu la face de Dieu, et nous sommes condamnés à la mort. Mais Dieu, comme je viens de le dire, par amour pour nous, a fait une chose, a posé un acte, a posé une action. Et cet acte n'est autre que de nous donner Jésus-Christ en rançon. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous, comme je vous ai dit dans la première prédication, par amour, parce que Dieu nous aime. Nous sommes une créature que Dieu aime beaucoup. Nous sommes une créature que Dieu chérit tant. Et là, nous allons voir que Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde, dans sa grâce, Dieu nous a donné Jésus. Et si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous allons être libérés de la puissance du péché, nous allons être libérés de la colère de Dieu, nous allons avoir la vie éternelle. Rappelez-vous que non seulement Dieu vous a donné Jésus-Christ en rançon, Dieu a accepté de laisser crucifier Jésus-Christ pour nous, c'est premièrement par amour. Nous vous avons dit non seulement Dieu nous aime, mais Dieu l'a aussi fait parce que Dieu voulait que nous soyons libérés de nos péchés, que nous soyons libérés de la condamnation du péché, que nous soyons libérés de la condamnation du péché, comme nous vous avons dit en titre 2, verset 14, Apocalypse 5, verset 9. Donc Dieu nous a donné Jésus, 1, par amour, 2, parce que Dieu veut que nous soyons sauvés, de la condamnation du péché, que nous soyons libérés de la condamnation du péché, que nous soyons libérés de la condamnation du péché, comme je viens de le dire. En troisième lieu, rappelez-vous que je vous ai dit que Dieu a fait cela pour pouvoir se réconcilier avec vous. Dieu nous aime, Dieu nous cherche, Dieu veut toujours que nous soyons près de lui. Dieu veut toujours que nous soyons dans sa grâce. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a donné Jésus, parce que Dieu voulait que nous soyons réconciliés avec lui. En Romains chapitre 5, verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 19, nous voyons clairement que Dieu a donné Jésus, ou plutôt Jésus a accepté de mourir comme son Père l'a voulu, parce qu'il voulait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu a voulu faire cela, ou bien Dieu a fait cela aussi, c'est-à-dire Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous soyons ses enfants. Donc, non seulement Dieu a fait cela par amour, Dieu l'a fait par amour, Dieu l'a fait parce qu'il veut que nous soyons réconciliés avec lui, il veut que nos péchés soient lavés, il veut que nous soyons libérés de la condamnation du péché et de la mort. Dieu veut aussi que nous soyons ses enfants. C'est tout cela que nous vous avons dit dans la première prédication, et c'est pourquoi nous vous avons demandé qu'avez-vous fait de ce que Dieu a fait pour vous. Et mais ce soir, le sujet que nous avons pour vous, c'est cela. Soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. La première prédication, nous vous avons demandé qu'avez-vous fait de ce que Dieu a fait pour nous, ou bien de ce que Dieu a fait pour vous à travers Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons vous dire, vous exhorter même, vous conseiller même d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour vous à travers Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, comme je viens de faire pour vous, Éphésiens chapitre 1er, les premiers versets, alors non pas les premiers versets, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui nous avons été élus, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc c'est-à-dire que ce soir, la Bible nous montre clairement que ce que Dieu a fait pour nous, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons avoir de la reconnaissance envers Dieu.
Et si nous devons avoir de la reconnaissance devant Dieu, de la reconnaissance envers Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport au fait qu'il a accepté de donner Jésus pour que nous ne soyons plus pécheurs, pour que nous ne soyons plus condamnés à la mort, pour que nous ayons la grâce de Dieu, pour que nous ayons la vie éternelle, eh bien ce soir, permettez-moi de vous dire que vous avez quelque chose à faire pour montrer à Dieu comment est-ce que vous êtes reconnaissant, comment est-ce que vous êtes reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait. Et premièrement, permettez-moi de vous dire que si vous êtes reconnaissant réellement par rapport à ce que Dieu a fait pour vous, cette action que Dieu a posée à travers Jésus-Christ qui a permis ce soir, vous et moi puissions avoir accès à la vie éternelle, si vous êtes reconnaissant par rapport à ça, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, premièrement, permettez-moi de vous dire que la première façon, le premier moyen, ou bien la première façon comme je viens de vous dire, que vous pouvez montrer à Dieu votre reconnaissance, votre gratitude par rapport à son action à travers Jésus-Christ pour vous, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et Seigneur. Quand quelqu'un peut acheter quelque chose pour vous, peut vouloir vous donner quelque chose, mais si vous ne l'acceptez pas, je dirais que c'est vrai, la chose est là, c'est vrai, l'action est là, mais vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce que la personne veut faire pour vous. La façon que vous pouvez bénéficier de ce qu'une personne, de ce que Dieu a fait pour vous, c'est d'accepter cette action, c'est d'accepter cette offre que Dieu vous fait à travers Jésus-Christ. Vous devez confesser le nom de Jésus-Christ dans votre cœur. C'est la meilleure façon de montrer, ou bien la première façon de montrer votre gratitude envers Dieu, de montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant, de montrer à Dieu que vous comprenez ce qu'il a fait, de montrer à Dieu que vous non seulement vous comprenez ce qu'il a fait, mais vous voulez aussi lui montrer votre gratitude. Donc c'est d'accepter Jésus-Christ, c'est de confesser de Jésus-Christ, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, et comme ça vous allez montrer à Dieu combien vous êtes reconnaissant, combien vous êtes reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait pour vous. Donc la première façon de montrer à Dieu que non seulement vous avez compris ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ, et que non seulement vous avez compris et que vous voulez être reconnaissant envers lui, c'est de confesser Jésus-Christ, c'est d'accepter Jésus-Christ, c'est de confesser Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ votre cœur, c'est de croire en ce sacrifice vivant, c'est de croire en ce sacrifice vivant que Dieu a fait pour vous, c'est de croire en ce sacrifice vivant que Jésus-Christ a accepté de faire. Et c'est comme ça ce soir, vous allez montrer à Dieu. Ou bien c'est l'une des façons, c'est l'un des moyens ce soir que vous allez montrer à Dieu que vous l'aimez vraiment et que vous êtes reconnaissant. Ce soir, je suis là pour vous dire, soyez reconnaissant envers Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour vous à travers Jésus-Christ. Je continue pour dire que la deuxième façon que vous et moi, non seulement, alors je vous rappelle que je vous ai dit, la première façon c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre maître, comme votre Seigneur, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ. Pour continuer, la deuxième façon que vous pouvez montrer, la deuxième façon à travers laquelle vous pouvez montrer à Dieu votre reconnaissance, c'est accepter, non seulement votre reconnaissance, c'est être obéi, c'est d'être obéissant. Donc, vous qui dites avoir accepté Jésus-Christ, pour vous qui avez déjà confessé Jésus-Christ, pour vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ, maintenant, quel est votre comportement? Est-ce que vous êtes un chrétien obéissant? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la voix de Dieu? Est-ce que vous obéissez à Dieu? La deuxième façon de montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant. Si nous lisons 1 Pierre chapitre 1er verset 22, 1 Pierre chapitre 1er verset 22, il est important à ce que, par rapport à ce que Dieu fait pour nous, à ce que nous soyons obéissants à sa parole. Ce soir, vous et moi ce soir, vous et moi, nous avons pour devoir, nous avons pour obligation d'obéir à Dieu. C'est réellement vrai. Nous sommes reconnaissants
de ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. La troisième raison, ou bien la troisième façon que nous pouvons montrer notre reconnaissance à Dieu, c'est de mener une vie de sanctification. Selon 1 Pierre chapitre 3, les versets 13 et 15, apôtre Pierre fait appel à notre sanctification. Apôtre Pierre nous dit que celui qui nous a appelés est saint, c'est-à-dire Dieu, nous aussi nous devons être saints parce que nous sommes appelés à être saints. Donc la troisième façon que nous pouvons montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ, c'est lorsque nous acceptions de mener une vie de sanctification. C'est lorsque nous acceptons de mener une vie à part, une vie non pas selon les convoitises du monde, une vie non pas selon les mœurs du monde, une vie non pas selon les désirs du monde, les plaisirs du monde, la volonté du monde, mais plutôt une vie selon la volonté de Dieu, une vie de la sanctification. C'est lorsque nous acceptons chaque jour de notre vie, chaque seconde de notre vie, chaque minute de notre vie, chaque heure de notre vie, de mener une vie de sanctification. C'est lorsque nous acceptons à chaque fois, nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous et que nous acceptons de vivre, non pas pour nous, mais de vivre pour Dieu. Parce que Dieu nous dit, à travers son apôtre, l'apôtre Pierre, que lui, il est saint, nous devons nous conduire dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants du dehors. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants, comme des païens inconvertis, comme des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, comme des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Donc nous devons continuer à vivre pour Dieu, nous devons continuer à mener une vie de sanctification, nous devons continuer à mener une vie de prière, une vie d'adoration, parce que nous sommes reconnaissants à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Une autre façon de montrer à Dieu notre reconnaissance, c'est notre adoration. Apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 1er, béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Apôtre Paul était en train de louer Dieu pour nous avoir donné Jésus-Christ en rançon. Apôtre Paul, à travers presque tout le chapitre 1er, apôtre Paul n'a cessé d'adorer Dieu, n'a cessé de montrer à Dieu ses reconnaissances. Et l'apôtre Paul nous exige même à travers ce chapitre, nous aussi qui sommes sauvés par rapport à Jésus-Christ, nous aussi qui avons la vie éternelle par rapport à Jésus-Christ, nous aussi qui avons reçu la grâce de Dieu, qui avons eu la chance de redevenir l'ami de Dieu, de redevenir non seulement l'ami de Dieu, de devenir enfant de Dieu, nous devons être reconnaissants et par là nous devons sans cesse louer Dieu pour ses bienfaits. Apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles ne sont autres que la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, la faveur de Dieu à travers Jésus-Christ. Et ces bénédictions ne sont d'autres que la grâce de Dieu, ce que Dieu a accepté de faire pour nous il y a de cela plus de 2000 ans à travers Jésus-Christ. Et ce soir, je vous invite à adorer Dieu. Vous qui êtes déjà chrétiens, vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous qui avez confessé le nom de Jésus-Christ, et aujourd'hui qui êtes enfant de Dieu, non seulement vous devez mener une vie de sanctification par rapport à Dieu, parce que Dieu est saint et il exige que nous soyons saints comme lui, puisque nous sommes devenus ses enfants à travers Jésus-Christ, nous devons nous comporter comme Dieu, nous devons marcher comme Jésus-Christ, nous devons prendre Jésus-Christ comme exemple, puisqu'il est le fils aîné de Dieu, puisqu'il est le fils de Dieu, donc nous devons avoir Christ comme exemple pour notre comportement. Et à côté de tout cela, non seulement nous devons mener une vie de sanctification, nous devons aussi adorer Dieu. Nous devons aussi louer Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 12, je crois. Apôtre Pierre, lui aussi, a fait la même chose que Paul en adorant Dieu. Apôtre Pierre nous dit,
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Donc ce soir, adorons le Seigneur d'avoir non seulement donné Jésus-Christ, et non seulement Dieu a accepté que Christ soit mort à la croix pour nous, mais aussi la plus grande bénédiction, bien la plus grande victoire que Dieu nous ait donné, c'est parce que non seulement Christ a accepté de monter la croix, mais aussi le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité par Dieu, et ce soir nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu, nous devons montrer à Dieu combien nous sommes contents, combien nous sommes reconnaissants, combien nous sommes fiers, combien notre joie est grande par rapport à ce que Dieu a fait. Nous devons avoir les mêmes comportements que Pierre et Paul, qui n'ont cessé d'adorer Dieu, qui n'ont cessé de louer Dieu, qui n'ont cessé de proclamer le nom de Dieu, qui n'ont cessé d'apporter de la louange, de l'action de grâce envers Dieu, parce qu'ils sont reconnaissants, parce que eux aussi, ils sont reconnaissants, parce que eux aussi, ils sont reconnaissants du fait qu'ils étaient morts par leurs offenses. Et Dieu, dans sa grâce infinie, les a appelés, et aujourd'hui, Dieu a fait de ses apôtres, et aujourd'hui, ces gens-là, je veux dire, Pierre et Paul, nous demandent de faire la même chose qui est d'adorer Dieu, de louer Dieu, d'exalter Dieu, de psalmodier l'Éternel, de dire merci à Dieu, de porter son nom partout où nous sommes, de louer son nom, d'adorer son nom, parce que nous sommes reconnaissants. Et cette reconnaissance par rapport à la mort de Jésus-Christ, par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alléluia, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, non seulement nous célébrons la victoire que Jésus-Christ a eue à la croix, et aussi nous célébrons notre victoire, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Christ n'est plus dans la tombe, Christ est vivant, et nous aussi nous espérons, nous avons l'espérance de la vie éternelle, Un jour, nous dirons comme Christ a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon à la croix fut brisé, alléluia. Et c'est pour cela, ce soir, vous et moi, nous devons être reconnaissants, nous devons adorer Dieu, parce que nous sommes plus sous la malédiction de la mort, nous sommes plus sous la condamnation de la mort. À la croix, Christ a tout pris, Et ce soir, il est important à ce que nous ayons de la reconnaissance, il est important à ce que nous soyons reconnaissants envers Dieu, parce que Dieu nous a donné Jésus, et à travers cet acte, à travers cette action, alléluia, ce soir, nous sommes plus que vainqueurs. À travers cette action, alléluia, ce soir, nous sommes plus que vainqueurs, et c'est pourquoi vous et moi, nous devons lever nos mains pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour exalter Dieu, parce que Dieu est fidèle, alléluia, Dieu est amour, Dieu est sincère, alléluia, Dieu nous montre son amour à travers Jésus-Christ, Dieu nous bénit à travers Jésus-Christ, alléluia, Dieu nous bénit à travers Jésus-Christ, Dieu nous donne toutes sortes de bénédictions, alléluia, dans les lieux célestes. Ce soir, vous et moi, nous devons être reconnaissants à travers Dieu, nous devons être reconnaissants envers Dieu à travers Jésus-Christ. La dernière raison que je vous donne ce soir, pour laquelle nous devons, la dernière façon que je vous donne ce soir, à travers laquelle vous pouvez montrer votre reconnaissance à Dieu, c'est lorsque vous acceptez de parler de Jésus. C'est lorsque vous acceptez d'apporter cette bonne nouvelle à tout le monde. Vous qui êtes chrétiens, ne soyez pas timides, alléluia, ne soyez pas timides. Vous êtes sauvés, allez offrir ce salut aux autres. Vous qui êtes sauvés, allez offrir ce salut aux autres. C'est l'une des meilleures façons de nous montrer notre reconnaissance à Dieu. C'est d'annoncer aux gens, c'est d'annoncer au monde, c'est d'annoncer aux païens convertis, c'est d'annoncer à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, c'est d'annoncer à ceux-là que Satan retient encore, à ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, à ceux-là qui ne connaissent pas encore ce acte que Dieu avait posé pour eux, à ceux-là qui ne connaissent pas encore, qui n'acceptent pas encore Dieu, à ceux-là qui ne reconnaissent pas encore la grâce de Dieu, qui ne connaissent pas encore la grâce de Dieu, qui ne connaissent pas encore la faveur de Dieu. Ce soir, vous et moi, nous avons pour obligation, si nous sommes reconnaissants réellement envers Dieu, non seulement nous avons pour obligation de louer Dieu, d'adorer Dieu, nous avons aussi pour obligation
d'apporter l'évangile partout, d'apporter cette bonne nouvelle partout, d'annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui ne la reçoivent pas encore, à tous ceux qui ne la connaissent pas encore. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Non seulement Dieu attend de nous notre adoration, Dieu attend de nous notre louange, Dieu attend de nous notre sanctification, Dieu attend de nous notre obéissance, Dieu attend de nous aussi que nous allions partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, annoncer aux gens la grâce de Dieu, annoncer aux gens la faveur de Dieu. Et ce soir, soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a fait, ou bien pour ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, vous qui aurez la chance de regarder cette vidéo, d'écouter ce message, soyez reconnaissants envers Dieu pour cet acte qu'il a posé, pour cette action qu'il a posée à travers Jésus-Christ. Vous qui n'acceptez pas encore Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ. Il est temps à ce que vous tourniez le dos au monde et vous tournez votre face à Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Convertissez-vous, répentez-vous. Convertissez-vous, répentez-vous. Car Dieu a posé un acte pour vous. Et l'une des grandes façons de lui montrer votre gratitude, c'est d'accepter son salut en Jésus-Christ. C'est d'accepter cette offre qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Vous qui acceptez déjà le Seigneur Jésus-Christ, qui dites être chrétien, Dieu attend de vous l'obéissance, la sanctification, l'adoration, la louange, et surtout, Dieu attend de vous que vous répandiez par tout le monde cette bonne nouvelle qui est le salut en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, chers internautes, chers youtubeurs, chers chrétiens, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Je tiens à non seulement vous remercier, comme je viens de le dire, je tiens aussi à vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Et n'oubliez pas que nous ne devons pas être reconnaissants tout simplement parce que nous sommes dans cette période qui est la période de la Pâque, la période de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons au jour le jour continuer à montrer notre gratitude envers Dieu par rapport à nos comportements, par rapport à nos actions, par rapport à nos louanges, notre adoration envers Dieu, etc. Donc permettez-moi ce soir de vous dire que Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté au ciel. Échec pour le diable et victoire pour nous autres chrétiens. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est ressuscité. Il y a de cela plus de 2000 ans, Christ n'est plus mort. Alléluia. Christ a dit j'étais mort. Qui peut dire j'étais mort? Christ a dit j'étais mort et aujourd'hui Christ est bien vivant. Il est à droite de son Père et intercédant pour nous. Et ce soir, montrons-lui notre gratitude, montrons-lui notre reconnaissance parce que Dieu nous a délivrés de nos péchés. Dieu nous a délivrés de la condamnation de la mort. Dieu nous a donné la vie. Dieu a fait de nous nos enfants. Dieu nous a donné la vie. Et aujourd'hui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vais, avant de terminer, comme nous le faisons toujours, nous allons prier ensemble. Et ce soir, nous allons surtout prier pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour adorer Dieu à travers notre prière. Et je vous invite à fermer vos yeux comme je viens de le dire. Et moi, je prie. Et vous aussi, vous pouvez prier là où vous êtes, soit si vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, à l'école. Bon, maintenant, je crois que vous êtes confinés chez vous. Donc, je pense que si vous êtes chez vous,
vous allez pouvoir prier avec nous et nous autres de notre côté, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Aujourd'hui, nous sommes plus que reconnaissants, Seigneur, par rapport à la mort, par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, dès ce que nous avons été condamnés, nous avons été perdus, et aujourd'hui, nous ne le sommes plus par rapport à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons la foi qu'un jour nous te verrons. Aujourd'hui, nous avons la foi qu'un jour nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce sacrifice vivant. Merci Seigneur d'être que tu nous donnes cette espérance. Tu nous donnes cette espérance qui est l'espérance de la vie éternelle. Merci Seigneur d'être que tu nous donnes cette espérance. Merci Seigneur d'être qu'aujourd'hui, non seulement nous ne sommes plus condamnés à la mort, non seulement nous ne sommes plus sous la malédiction du péché, mais aujourd'hui, alléluia, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Père, aide-nous à être toujours reconnaissants envers toi. Aide-nous à être des enfants obéissants. Aide-nous à être non seulement des enfants obéissants, permets au Dieu que nous soyons des chrétiens, des enfants qui marchent dans la sanctification. Permets que Seigneur Dieu, à ce que nous menions une vie de sanctification. Aide-nous Seigneur à être saints comme toi, tu es saint. Aide-nous Seigneur à vivre de la sainteté, de la sanctification, parce que tu nous as appelés à être saints, puisque toi aussi, tu es saint. Seigneur, prends nos cœurs, prends notre vie, et tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté ton Fils, qui n'ont pas encore accepté le salut que tu leur donnes en Jésus-Christ, nous te demandons de les toucher par le moyen de ton Saint-Esprit, par le moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Et pour ceux-là, Seigneur Dieu, qui ne connaissent pas encore, mais qui ne veulent pas encore t'accepter, touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous te demandons d'être avec nous, de nous bénir. Et tous ceux-là qui sont malades, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, dans des lits des hôpitaux et partout dans le monde, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de confesser ton nom. S'ils devraient être morts par rapport à cette maladie qui est COVID-19, ne les laisse pas partir, Seigneur, sans te connaître. Ne les laisse pas partir sans t'accepter, sans te confesser, sans de confesser ton Fils Jésus-Christ. Père, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Merci Seigneur, est-ce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, des bénédictions spirituelles. Merci pour tout. Seigneur, nous te disons encore une fois merci. Merci. Permets que nous soyons toujours reconnaissants envers toi par rapport à nos comportements. Et permets aussi que Seigneur, nous ayons la force, la volonté d'annoncer ton évangile aux autres, d'annoncer ton salut aux autres, Seigneur. Comme ça, ton royaume grandira. Comme ça, beaucoup plus de gens non seulement te connaîtront, mais aussi accepteront le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie éternelle. Nous ne te prions pas parce que nous le méritons, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui soit gloire, majesté dans ce siècle et pour toujours. Amen. Merci Seigneur, merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, bonne fête de Pâques. Fêtons avec Dieu, louons Dieu, adorons Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu. Et ce soir, vous allez voir comment vous allez toujours avoir de la joie, de la paix, de la grâce de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir pour nous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que je suis Sœur Dina Rémy Benoît pour la prédication et la présentation de l'émission de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. Rappelez-vous que je vous aime et rappelez-vous surtout que Dieu vous aime encore plus que moi. Bye. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige
et c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger.